Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous reviendrons bien évidemment sur les résultats du premier tour des élections départementales qui se sont déroulées dimanche. Le FN est en tête sur 5 cantons sur 6, sauf dans celui de Valenciennes-Saint-Saulve où l'UMP-UDI prend la première place. Et puis nous avons profité du salon de l'immobilier pour vous proposer un état des lieux du marché actuel. En recueillant l'avis de 3 agences valenciennoises différentes, nous avons obtenu une explication détaillée de ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. On commence donc avec les résultats des élections départementales. Le premier tour dans l'arrondissement valenciennois est à l'image de ce qui était annoncé en France. Le FN est en tête dans chaque canton, sauf dans celui de Valenciennes-Saint-Saulve, où Geneviève Manarino et Yves Dussart, pour l'Union UMP-UDI, arrivent premiers des suffrages avec 43,26%. Ils sont suivis par Marc Calonne et Valérie Caudron pour le FN, qui font un score de 29,9%. Christine Laurent et Laurent Riga pour le PS sont éliminés du second tour avec 16,48%. Même chose pour Pierre Marseguera et Carole Morira pour le PC Front de Gauche avec 10,37%. Quant à l'abstention dans le canton de Valenciennes, elle s'élève à 58,02%. Dans les autres cantons valenciennois, Aulnois, Anzin, Marly, Denain et Saint-Amand, c'est le FN qui arrive en tête des suffrages. Le PS est éliminé de tous les seconds tours. Pour expliquer en partie ces résultats, il y a l'abstention record dans notre arrondissement. Elle s'élève à 54,9%. C'est plus que le département où elle culmine quand même à 52,3%. Voilà pour les résultats de ce premier tour des élections départementales. Rendez-vous la semaine prochaine pour les résultats du second tour de ces élections qui élisent, je vous le rappelle, nos conseillers départementaux, ex-conseillers généraux, soit l'échelon le plus proche du citoyen après l'échelon municipal. Allez, si vous avez un projet immobilier en cours, vous êtes sûrement déjà rendu compte que le marché est en ce moment très favorable aux acquéreurs. C'est un constat national, la crise économique n'épargne pas le marché immobilier et pour une fois, le particulier qui souhaite acheter se trouve avantagé jusqu'à un certain point. Quel est le constat? Quelle est l'attitude des vendeurs et surtout, quel comportement les banques adoptent-elles? Nous avons interrogé 3 agences immobilières différentes. Elles s'accordent toutes sur leur analyse de la situation. Il s'agit d'Yves Gourdin pour l'agence Soyer, David Le Goff pour Selectimo et Alice Joly pour l'agence TELUS. On les écoute. Il ne faut pas se leurrer, on est dans une situation de crise qui ne touche pas que l'immobilier et une tendance qui est, à mon avis, durable. Donc, les effets se font sentir sur le marché immobilier et le marché immobilier de Valenciennes également. D'autant que les acheteurs ont pris conscience que la crise est là et profitent de cette situation pour faire des offres qui sont largement en dessous des offres proposées par les vendeurs. La tendance est plutôt du côté des vendeurs ou du côté des acheteurs? Aujourd'hui, en faveur des acquéreurs, plutôt que des vendeurs. Et le vendeur qui, lui, est obligé de vendre parce qu'il y a une mutation, il y a divorce ou autre, doit tenir compte de ce fait pour présenter une offre qui soit dans le marché. C'est-à-dire que pour que le marché reprenne, il faut que les vendeurs acceptent de baisser leur prix. Ah, tout à fait. Un vendeur qui reste sur son prix d'achat d'il y a 5, 6, 7 ans, qui veut revendre aujourd'hui avec ses frais de notaire et éventuellement les travaux, c'est peine perdue. Aujourd'hui, il faut accepter de soit revendre à prix coûtant, donc sans forcément gagner d'argent, ou alors vendre à perte. Moi j'ai des clients qui vendent à perte jusqu'à une prise de conscience de 30 000 € parce qu'ils savent qu'ils ont acheté beaucoup trop cher. Et quelle est l'attitude des banques dans tout ça? Est-ce qu'elles concèdent facilement les prêts? Comment ça se passe? Alors moi, de ce que mes clients me disent, c'est vrai qu'apparemment c'est difficile. Cependant, j'ai pas eu de refus dernièrement de banque. Donc les gens sont assez conscients, je pense, de la difficulté aujourd'hui bancaire et font les démarches au préalable en fait. Et c'est, je pense, la meilleure des solutions, c'est d'abord d'aller voir un courtier ou une banque pour connaître son enveloppe et pouvoir visiter en fonction. Les taux resteront bas, très bas. Par contre, que les conditions d'obtention de prêt
vont être vraiment drastiques. Donc effectivement, il y aura de moins en moins d'acquéreurs, ce qui va créer un phénomène de l'offre et de la demande qui sera un petit peu contrebalancé. Et donc à partir de ce moment, on arrivera à très peu d'acquéreurs, beaucoup de maisons à vendre, donc un prix de marché qui s'effondre. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas de consentir des prêts à des taux comme ça? Oui, tout simplement parce qu'elles ne veulent plus consentir des prêts ils perdent de l'argent en nous consentant des prêts. Ils gagnent plus d'argent à prêter sur les marchés financiers. Et donc on va arriver à un marché où les taux seront très bas, les banques ne prêteront pas, mais les prix n'auront jamais été aussi peu chers. Voilà en résumé un marché immobilier favorable aux primo-acquéreurs, une offre supérieure à la demande avec actuellement 4 à 5 maisons à vendre pour seulement un acheteur. Donc les prix baissent, mais le conseil est de bien anticiper son dossier de prêt avec l'aide d'un courtier car les taux sont bas, ce qui ne motive pas beaucoup les banques. Comme chaque année, la ville de Valenciennes s'associe à l'opération Earth Hour, éteignons les lumières pour voir autrement. Ce samedi 28 entre 20h30 et 21h30, la ville éteindra donc la façade de sa mairie. Vous êtes également invité à éteindre vos lumières pendant 1 heure. Cette opération à l'initiative du réseau international WWF existe depuis 2009 et est suivie par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. On commence avec ce concert de Sébastien Dissener à la Bibliothèque de Valenciennes ce vendredi 27 mars à 18 h. Avec ses performances poétiques, Sébastien Dissener se définit comme un poète multimédia et si son premier outil est bien sûr l'écriture, il travaille aussi la parole à voix haute à travers la lecture performance et la création radiophonique. Du 25 au 29 mars, le cirque Arlette Gruss fête son 30e anniversaire avec son nouveau spectacle sur le parking L'Acuson. C'est un show de 2 heures avec des numéros inédits interprétés par les meilleurs artistes du monde et un orchestre de 11 musiciens unique en Europe. Renseignements, réservations à la billetterie du cirque ainsi que sur internet www.réservation@cirque-gruss.com. Et puis n'oubliez pas le festival de cinéma. Plus de 60 films sont à l'affiche du Gaumont de Valenciennes depuis lundi. Comme tous les ans, de nombreux invités, André Dussolier, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Darmon. La compétition des fictions est en cours, sans oublier la rétrospective, les hommages, une section jeune public et la mise en avant des métiers du cinéma. Cette année, les effets spéciaux météorologiques sur la place d'Armes. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.festivaldevalenciennes.com. Avant de clore ce journal, 2 petites infos. Sachez d'abord que la ville dispose désormais de sa page Facebook, www.facebook.com/ville de Valenciennes. Vous pourrez donc suivre toute l'actualité de la ville en likant sa page. Ensuite, le nom pour le concert du 14 juillet à Valenciennes est tombé cette semaine. Ce sera Kool and the Gang, de la soul donc, avec en première partie le groupe Imagination. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous.